Je suis Luc Péton, je suis chorégraphe et je dirais même ornithochorégraphe, en sens que depuis une quinzaine d'années, je travaille avec des danseurs vivants et des oiseaux vivants sur scène. Parce que pour moi, il y a un très grand cousinage entre l'oiseau et le danseur, qui tous deux parlent un langage international, qui fait fi des frontières linguistiques ou culturelles, même à travers les temps. Et tous deux, l'oiseau comme le danseur, sont éminemment fragiles puisqu'ils dépendent, pour rester en vie, de leur corps, de leur propre corps. C'est-à-dire que la danse, une fois que le danseur ne danse plus, la danse n'existe plus, même s'il y a des vidéos évidemment ou des films, mais c'est autre chose, c'est un autre média, c'est un autre espace et un autre temps, puisque l'oiseau comme le danseur ou le spectacle vivant a à voir avec l'instant présent, qui est indéfini, puisque le temps présent, c'est maintenant, et puis encore maintenant, et encore maintenant. Et mon travail avec les oiseaux et avec d'autres animaux, puisque dans la dernière pièce, je travaille aussi avec un loup, et j'ai travaillé il y a quelques années avec des chevaux en liberté, et là justement je suis en train de repenser un autre projet avec des chevaux en liberté. Les animaux, les êtres vivants, les êtres sensibles perçoivent très très bien tous ces messages, puisqu'il n'y a pas d'émotion que l'on puisse ressentir qui n'ait pas une traduction corporelle. Et ça, il n'y a pas que l'homme qui le vit et qui le sent. Et c'est sur ce mode-là que l'on peut échanger avec des animaux, qu'on peut échanger avec les danseurs, qu'on peut échanger avec le public. Et c'est donc cette partie-là de la danse qui m'intéresse de réinvestir en tant qu'art non conceptuel. J'ai rien contre l'art conceptuel, au contraire, ou la danse conceptuelle, mais en tout cas, ce n'est pas mon registre. C'est celui du perceptuel, c'est celui de l'expérientiel, si on peut dire comme ça, si je peux dire comme ça. Et ceci rejoint ma recherche actuellement auprès de mindfulness. D'ailleurs, ce matin, j'ai donné un cours ici, un début de stage dans ce lieu même, qui est la chapelle Saint-Marcoul à Reims, qui est un très beau lieu dédié actuellement à l'émergence des jeunes compagnies, dirigé par Marie-Hélène Iglesias-Brucker. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce travail avec les animaux m'apprend aussi à repositionner mon regard sur ce qui fait sens, sur ce qui fait message, sur là où le poétique commence en fait. Ça m'apprend à regarder différemment aussi mes danseurs, et ça m'apprend aussi à regarder ou à ressentir différemment le temps, la notion de temps. Et là on revient aussi à l'instantanéité. Ce n'est pas parce que quand nous sommes dans l'instant que cet instant-là ne peut pas s'étirer. S'étirer. Ou au contraire, être précipité selon la composition, selon le rythme. Et aussi, ça me fait envisager et regarder différemment l'espace entre. L'espace entre le danseur et l'animal, l'espace entre les danseurs, l'espace entre les choses. Par exemple, ici, dans cette chapelle, on peut dire qu'elle est vide, hein, mais c'est un espace habité parce que l'espace ici, il est circonscrit par la forme de la chapelle. Donc vous voyez, il y a les qualités d'espace se colorient, se différencient par le fait qu'elles sont des espaces entre les choses. Et donc ça a à voir avec les notions, le basique de la danse, qui sont l'énergie, le temps et l'espace. Donc, chose qu'utilisent aussi les animaux naturellement. Comme on vit dans une société hyper sophistiquée et hyper dirigée aussi, mondialisée, ce qui fait qu'on a tendance à regarder moins le fond des choses, et d'une part parce qu'on vit sur un tempo qui est très très rapide, même extrêmement rapide, même inconcevablement rapide aujourd'hui au niveau de l'information et de la désinformation donc. Et justement la danse, le temps de la danse, le temps de l'animal et le temps de la méditation sont totalement sur un autre registre, sur un autre temps, qui pourtant aussi a à voir avec l'instant et avec l'infini. On est dans l'instantané, mais pas le même instantané que le monde de communication dans lequel nous baignons.
Donc c'est un très grand paradoxe. Et il me semble qu'il faut pouvoir réinvestir ce temps-là, cet espace-là, et ce corps-là, parce que le corps, malgré tout, a très peu évolué depuis des milliers d'années. Et que peut-être que c'est un saut quantique, hein, le fait de toutes ces découvertes du numérique, de la communication excessivement rapide. Peut-être que c'est un saut quantique pour l'esprit humain aussi grand que quand l'être humain a découvert le feu, j'en sais rien. On ne sait pas encore aujourd'hui, mais quand même, ça rebat beaucoup de cartes. Et le danger serait de perdre pied dans la réalité. Et perdre pied, un danseur, ce serait malvenu pour un danseur de perdre pied, puisque justement, il y a une certaine humilité, il garde les pieds au sol. En arrêtant de commenter ce qu'on est en train de faire, en arrêtant d'avoir un jugement avant de l'avoir fait, en arrêtant d'être en perpétuelle discussion avec soi-même, je fais bien, je fais pas bien, en évitant d'imaginer de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et en étant bienveillant envers soi-même, en se disant toute expérience est bonne, toute expérience est bonne et est un matériau pour la créativité. Parce que c'est pas simplement les petits oiseaux, entre guillemets, où on vit dans le meilleur des mondes, non. Tout est intéressant, toute énergie est bonne, c'est comme sur la gamme, sur le piano, toutes les notes sont bonnes, je ne vais pas me contraindre à certaines que je jugerai. Voilà, c'est celle-là que je préfère, c'est celle-là. Non, il faut travailler sur toute la gamme, ou avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, c'est se laisser être en prise directe avec l'expérience que nous sommes en train de vivre, et partant de ce fait, toute expérience sensorielle, ou liée à l'espace, ou liée aux autres, ou liée au corps des autres, ou liée à la nature, ou liée au froid, ou liée à la chaleur, ou liée à l'obscurité, ou à la lumière. Toute expérience est bonne. Et là, ça serait se donner le temps et la chance de vivre ces expériences, et après, voir ce qui advient. Alors, l'un qui est assez récent, c'est parce que mes parents sont décédés et ma mère assez dernièrement, et j'étais là pour les derniers instants, et j'ai été très frappé de voir qu'elle avait des moments d'extrême lucidité à certains moments et d'extrême sagesse. Et j'ai eu la chance d'être là, justement, de la sentir, de la voir partir, et sentir tout d'un coup que la vie, même dans ces moments-là, c'est difficile à exprimer, à exprimer, mais j'ai ressenti à la fois une profonde sagesse, et c'était même au-delà de la tristesse à un moment, c'était presque comme un cycle naturel. Bon, les mots on traduisent difficilement ce que je suis en train de dire. Alors que l'événement était dramatique, tout d'un coup, ça n'était plus dramatique. Et justement, ce sont des instants comme ça qui parlent à chacun, j'imagine. Et c'est un registre sur lequel on peut communiquer très profondément. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de moment fondateur, même si pour moi c'est tout récent. Effectivement, ce sont ce genre d'éléments ou d'instants que j'essaye de créer dans les chorégraphies, avec animaux, avec danseurs et animaux. Et là, je l'ai encore vérifié dernièrement, puisque quand on a l'intuition d'une scène, ça dure peut-être 10 secondes, et après il faut peut-être 10 mois pour la réaliser. Et entre-temps, on a affaire à des choses très drastiques et très matérielles. Hein. Et donc on perd totalement l'induction ou l'intuition qu'on a eu au départ. Simplement, il suffit de rester fidèle au chemin qu'on s'est fixé. Et dernièrement, je voyais justement la dernière pièce qui s'appelle Ainsi la nuit que j'ai créée avec Marie-Laigne. Et tout d'un coup,
j'ai vu entre deux scènes comme ça, j'ai vu une émotion sortir, alors que indépendamment de ce qui est véritablement là, c'est comme quelque chose qui ne serait pas dit, mais qui émergerait. Et donc ce sont ces instants-là que j'aime bien parce que on ne sait pas pourquoi, mais en mettant une scène qui se passe comme ça, avec cette musique, ce rythme, cette danse, ces animaux, tout d'un coup, il y a quelque chose qui transparaît. Et voilà. Et donc ça, c'est exactement ce que je recherche, c'est ce genre de révélation, hein, comme un photographe qui aurait pris une photo sans trop savoir, et puis tout d'un coup, c'est au moment où ça se révèle, au sens photographique du terme, que tout d'un coup, tiens, il s'aperçoit qu'il a capté un instant, un moment, que son œil n'avait pas forcément vu. Le premier, c'est de me sentir... Tiens, là, j'ai eu de l'accent breton en disant ça, j'ai l'impression. Justement, c'est parce que je pensais à ma famille, parce que j'ai toujours eu la sensation d'être aimé dans ma famille, et actuellement aussi. Et je pense que c'est quelque chose sans lequel je ne pourrais pas vivre, en fait. Donc je pense que c'est très important. L'autre chose, c'est d'avoir des flashs d'intuition et de rester totalement ouvert à ça, de savoir les reconnaître sans les expliquer, et d'avoir la chance de faire un métier dans lequel justement je peux les incarner. Pas de sentir quelque chose qui me porte, c'est que j'ai la conviction que ce que je fais ne sert pas à rien. Voilà. Je ne vais pas dire plus comment le dire différemment. Même si parfois je m'éparpille, je fais des choses comme ça à droite à gauche, mais c'est comme si malgré tout, rétrospectivement, je vois qu'il y a un fil conducteur qui suit comme ça et qui à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre, fait sens au bout du compte. Et que même les choses que j'ai pu rater en fonction d'un parcours plus classique, au contraire sont des réussites parce que ça m'amène à avoir développé ce que je suis en train de faire et de trouver et d'approfondir maintenant. Pour moi, la réussite, c'est quand je suis en train de regarder le spectacle qu'on vient de créer, ou les spectacles, et de voir que voilà, il y a quelque chose qui passe. Pour moi, c'est ça la réussite. Après, que ce soit reconnu, que j'ai des bonnes critiques ou pas, d'ailleurs je les lis très très peu. Alors évidemment, je ne dirais pas que ça ne me touche pas quand on me décrit, parce que la plupart des spectacles qui ont bien marché, au tout départ, il y a quand même eu des professionnels pour dire « Ah mais c'est de la merde !» Simplement parce qu'ils ne se sont pas bien placés pour regarder ça, parce que c'est un spectacle, c'est toujours en devenir, mais notamment cela, et qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que tout d'un coup, de la merde, on trouve une pépite, quoi. Et donc pour moi, la réussite, c'est quand je vois que ça prend, là je suis au summum, et que voilà, tous les éléments rentrent en résonance, la musique, la lumière, la danse, les animaux, les animaliers, et du coup on entend le public vivre ces instants-là. Voilà. Pour moi, c'est ça la réussite. Et l'échec, eh ben, c'est quand ça ne fonctionne pas, quand ça craque de toutes parts, ou que pour des raisons en général de logistique ou humaine, voilà, ça se désolidarise dans tous les sens du terme, et ça part à volo. Et voilà. Mais après, il faut savoir aussi arrêter, il faut savoir, dans un projet, quand il est au summum, quand il est en train de prendre une bonne configuration, une bonne couleur, tout prend bien, et ça n'est pas éternel, donc je pense qu'arrive un moment, il faut savoir arrêter avant de redescendre, parce que les projets vieillissent aussi, et puis chacun, les interprètes, quand je dis interprète, je parle aussi bien de la technique que des danseurs, que des animaliers, etc., que aussi l'équipe administrative. Il faut savoir arrêter, parce qu'on n'est pas en train de faire du commerce de ça, donc il faut vivre l'aventure, et les aventures ont aussi une fin.